Et si, et si la droiture, ce n'était pas du tout une question de morale, mais plutôt de physique? C'est une idée assez surprenante, hein. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. L'idée que la droiture, ce n'est pas une liste de règles à suivre, mais que c'est l'architecture même de la réalité. Alors, on commence par la base. Qu'est-ce que c'est, au juste, la droiture? Spontanément, on pense à quoi? À la morale, au fait de bien se comporter. Mais la perspective qu'on décortique aujourd'hui, eh bien, elle propose une définition complètement différente. Quelque chose qui va bien au-delà du simple comportement individuel. Donc, dans cette optique, la droiture, ce n'est pas juste une liste de faut faire ci, faut pas faire ça, un peu comme le code de la route. Non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus fondamental que ça. En fait, c'est l'ingénierie même de la route. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Ici, la droiture est carrément présentée comme l'architecture de la réalité. C'est une idée vraiment puissante. Vous allez voir, ça change toute la perspective. Concrètement, la droiture, c'est quoi alors? C'est défini comme un état d'alignement. C'est la condition dans laquelle un système, n'importe lequel, fonctionne exactement comme il a été pensé à l'origine. Pensez à un moteur qui tourne comme une horloge, ou à un bâtiment où chaque brique est parfaitement à sa place. C'est vraiment cet alignement parfait qui est au centre de tout. Et cette citation, elle pousse le bouchon encore plus loin. Elle nous dit que cette architecture, eh bien, ce n'est pas le fruit du hasard. Non. Elle serait intentionnelle, directement tissée dans la structure même de notre existence. D'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement, cette architecture divine? Eh bien, la source qu'on analyse propose un plan. Un plan en 3 parties. Une sorte de logique structurelle qui serait à la base de toute la réalité. Et ce plan, il s'articule autour de cette phrase très connue. Mais attention, au lieu de voir ça comme 3 idées séparées, le chemin, la vérité et la vie, on est invité à voir ça comme un seul et même processus, une conception complètement unifiée. Et ça, c'est vraiment le point crucial, l'unité. Il ne s'agit pas de choisir entre le chemin, la vérité ou la vie. Non, il s'agit de comprendre qu'en fait, tout ça, ça forme un seul design, une progression indissociable. Et voici la logique derrière cette structure. D'abord, il y a le chemin. C'est la voie qui mène à la vérité. Et ensuite, c'est cette vérité, une fois qu'on l'a trouvée et qu'on l'applique, qui produit la vie. Une vie authentique qui s'épanouit. C'est un flow, une véritable séquence d'ingénierie. Et là, il faut bien comprendre l'échelle de cette idée. C'est immense. On ne parle pas d'un simple concept de développement personnel, pas du tout. D'après cette analyse, ce serait le mécanisme même qui permet à la création de tenir debout, aux nations de prospérer, à n'importe quel système en fait de fonctionner correctement. D'ailleurs, cette vision architecturale, on la retrouverait un peu partout dans les Écritures. Qu'on dise que la droiture élève une nation ou qu'elle affermit un trône, le principe de base, il reste toujours le même. La droiture, c'est le fondement. C'est ce qui assure la stabilité et la force d'une structure. J'aime beaucoup l'image du fil à plomb pour illustrer ça. La droiture serait comme ça, comme cet étalon absolu, cette ligne de référence parfaitement droite mais invisible, qui permet de vérifier si tout ce qu'on construit est, bien, droit, solide, bien aligné. Parce que sans cet alignement, c'est simple, n'importe quelle structure finit par être compromise. Bon, maintenant, parlons des conséquences pratiques. Qu'est-ce qui se passe quand on s'aligne sur cette conception? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand on s'en écarte? Parce que les enjeux, eux, sont bien réels. La source s'intéresse donc à ce qui arrive en cas de déviation. Que se passe-t-il quand un élément ne suit plus sa conception d'origine, quand il n'est plus aligné avec le plan de départ? Et la conséquence, ce n'est pas une sorte de punition qui tombe du ciel, non. C'est une perte d'intégrité structurelle. C'est logique. C'est un peu comme si on retirait une pierre angulaire d'un bâtiment. Forcément, l'ensemble perd sa solidité, sa cohérence, sa stabilité. Et il ne peut tout simplement plus supporter le poids pour lequel il avait été conçu. Donc, pour être clair, les conséquences négatives ne sont pas une vengeance, c'est juste la manifestation d'un défaut structurel. Prenez une fissure dans un mur, elle ne fait que révéler une tension dans les fondations. Eh bien, de la même manière, le chaos, le désordre, tout ça ne ferait que révéler un désalignement par rapport au plan d'origine. Et à l'inverse, ça marche aussi. L'épanouissement de ceux qui sont justes ou droits, ce n'est pas une récompense, mais une conséquence tout aussi naturelle. C'est presque de la physique spirituelle si on veut. En s'alignant sur la façon dont la vie fonctionne vraiment, on récolte tout simplement les fruits de cet alignement, la stabilité, la cohérence et la vie. Donc, pour résumer un peu tout ça, cette analyse nous offre un changement total de perspective. Elle nous présente la droiture non pas comme une règle, mais comme un cadre fondamental pour la vie.
On passe vraiment d'une vision à l'autre. La droiture, ce n'est plus vu comme une simple règle, mais comme un cadre qui donne sa forme à la vie. Ce n'est plus une obligation qui pèse, mais la structure même qui nous soutient. Et au final, ce n'est plus une restriction, mais la révélation de la manière dont la vie peut vraiment, pleinement, s'épanouir. En résumé, ce qu'on retient, c'est que le chemin, la vérité et la vie sont indissociables. Ils formeraient une seule et même architecture divine, et celle-ci serait présentée comme la seule qui soit structurellement saine. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale à méditer. Quand on observe nos vies, nos sociétés, nos systèmes, la question qui se pose, c'est: sont-ils construits sur une structure destinée à s'épanouir ou sur une structure qui, par sa conception même, est vouée, à la longue, à s'effondrer ?